CEN77. J'ai l'impression que les 4 membres de notre bureau ont assez bien expliqué de quoi il est question, mais cette carte est encore plus claire. Ça permet d'indiquer tous ces petits points. Ce sont les 21 membres du réseau, le collectif CEN77, aujourd'hui. Voilà. Donc, des scènes publiques, toutes engagées, directeurs de centres culturels, programmateurs, intéressés sur toutes les questions liées à la création artistique, la diffusion, l'inclusion, et qui se réunissent régulièrement. Cette association existe depuis une dizaine d'années, et aujourd'hui on est très content d'être 21 membres et de couvrir quasiment l'ensemble de ce département. Tu t'avances au bout de la rue, tu marches droit vers l'inconnu. Allez, vas-y, encore un pas. Avance encore, et tu verras, et tu verras. Oui, vas-y, petit pas, avance. Petit bonhomme, raconte-moi. Petit bonhomme, raconte-moi. Raconte-moi ce que tu vois, ce que tu vois autour de toi. Dis-moi comment est le monde vu par tes yeux. Dis-moi. Parce que depuis un an que je suis arrivé au département, et c'est pas que des mots, et ça va être justement ce qui doit nous obliger les uns et les autres au département, c'est que j'ai mis le handicap au cœur de toutes nos réflexions. La première chose que j'ai fait, par exemple, c'est que je suis arrivé, c'est que la salle des séances du département n'était pas accessible à une personne handicapée moteur. C'est-à-dire qu'une personne handicapée ne pouvait même pas être président de ce département. Et bien naturellement, les travaux ont été faits et la prochaine séance sera dans une configuration qui permet à des personnes différentes de pouvoir siéger. Et toutes ces choses-là, ça doit se faire de façon naturelle. Et c'est la raison pour laquelle, sur 777, là, on votera encore jeudi un accompagnement financier à nouveau. Parce que c'est normal. Mais comme, plus globalement, sur la culture dans son ensemble au département, quand je suis arrivé, tout le monde se posait des questions. Sur Attard, par exemple, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive, il pense qu'il y a une seule chose, lui, c'est des économies, il est fou de chiffres. Bien sûr, parce que je suis fou de chiffres, simplement pour pouvoir ensuite mettre en place la politique que nous voulons, et notamment en matière sportive, et notamment en matière culturelle. Et Attard est encore là. Et maintenant, par contre, la mission qui est la nôtre, c'est de faire que tout ceci se fasse en équipe. C'est l'inauguration du pôle handicap, art et handicap. Qu'est-ce que ça consiste, ce pôle? La culture pour tous. La culture sur tous les territoires et quels que soient nos concitoyens. Là, effectivement, c'est donner la possibilité à des gens différents, des jeunes, des moins jeunes, d'être à la fois spectateurs mais aussi acteurs. Donc c'est un peu le témoignage qu'on a voulu, et moi je remercie Anne d'avoir accueilli dans sa commune cette manifestation et cette assemblée, parce que ça montre le rôle important que les maires doivent jouer aussi dans cette opération. Et en fait, pour faire écho à ce que tu dis, on a été agréablement surpris parce que quand on a imaginé le lancement de Art et Handicap, on s'est dit tiens, est-ce que ça va prendre? Ça a pris, la salle était pleine, il y avait des représentants de ceux qui travaillent avec les personnes en situation de handicap et des représentants du monde culturel de toute la Seine-et-Marne, du nord au sud, de l'est à l'ouest, président. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.